C'est l'un des sites les plus fréquentés de Charente-Maritime avec 150 à 160 000 visiteurs, sans compter les baigneurs de la Conche des Baleines. Alors l'été, à la pointe de Saint-Clément sur l'île de Ré, la circulation et le stationnement des voitures peuvent vite tourner à l'anarchie. Un projet de réaménagement du site est pourtant à l'étude depuis 2004. 10 ans plus tard, il devrait enfin voir le jour. La pointe des Baleines est site classé et doit répondre à des contraintes environnementales fortes. Alors c'est un projet compliqué parce c'est un projet environnemental. C'est quand même un quart, un cinquième du territoire de Saint-Clément-des-Baleines et en espace classé. Donc les autorisations environnementales sont très dures à obtenir, réglementation, avis du ministère, aller-retour, concertation. Et en plus, on a eu une réforme des études d'impact, donc ça nous avait fait perdre encore un an de plus. Le projet d'aménagement a été confié à un cabinet nantais, son coût 4 millions d'euros, financé par le Conseil général et la communauté de communes de l'île de Ré grâce au budget écotaxe du pont. Le phare des Baleines sera désormais accessible après 5 à 600 mètres à pied ou à vélo. Un cheminement enherbé interdit aux voitures sera aménagé dans l'axe du phare. Les véhicules, eux, seront relégués dans un parking en amont. 335 places sont prévues, dont une dizaine pour des camping-cars. On est sur un site qui est à la pointe, on ne peut pas faire plus compliqué au niveau de circulation. Si on facilite énormément la circulation automobile, on aura de plus en plus de monde. Le principe, c'est de mettre à disposition, et ça se prépare, un véritable projet de transport en se disant je vais visiter aujourd'hui le phare de Saint-Clément-des-Baleines. J'ai un parking si vraiment j'en ai besoin, mais je vais prendre plutôt la navette et le bus qui m'emmènent gratuitement avec des fréquences rapides. Je serai tranquille, je serai directement sur place et j'ai un projet avec la communauté de communes et le Conseil général qui est beaucoup plus favorable. Une enquête publique sera lancée cet automne. Une expropriation de terrain est encore en cours. Les travaux, eux, doivent débuter l'an prochain, juste après la saison estivale.